Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'informatique sans complexe. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil super pratique qui va nous permettre d'échanger des données en temps réel entre nos applications, Redis. Vous en avez sans doute entendu parler comme d'une base de données en mémoire clé-valeur, mais saviez-vous que l'on pouvait l'utiliser aussi pour faire dialoguer nos scripts? Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir aujourd'hui dans un exemple concret. C'est parti. Redis, c'est un système de base de données en mémoire qui fonctionne avec des paires clé-valeur. À chaque clé, on peut donc associer une valeur. Il est super rapide parce qu'il stocke tout en RAM, ce qui le rend idéal pour gérer des caches, des files d'attente et bien sûr des communications entre scripts. Redis est souvent utilisé quand la rapidité est essentielle, comme le stockage de sessions, la gestion de files d'attente ou encore l'échange de messages entre systèmes. Et pour ceux qui se demandent, Redis peut fonctionner aussi bien en local que sur un serveur distant. Pour l'utiliser, on y accède en général via une connexion TCP/IP. Avant de commencer avec Redis en Python, il faut évidemment avoir un serveur Redis fonctionnel. Si vous ne l'avez pas déjà installé, nous allons voir comment le faire simplement en utilisant Docker. Cela nous permet de faire tourner un serveur Redis sans installation complexe. Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser Redis pour faire dialoguer des scripts? Eh bien l'avantage, c'est que Redis est léger, rapide et permet une communication en temps réel. On peut l'utiliser comme une file d'attente ou encore un broker pour échanger des messages. Il est donc parfait quand vos scripts doivent échanger des données sans trop de délai. Mais passons à la pratique. On va créer deux scripts Python. Le premier va publier des messages dans Redis et le second va les recevoir en temps réel. Et comme d'habitude, on va utiliser une bibliothèque Python que l'on va installer avec un pip install Redis. Alors pour commencer, on va installer notre serveur Redis avec Docker. Donc dans Docker, on va chercher Redis, voilà, et on va faire un pull de notre image. Il va télécharger l'image et une fois qu'elle est téléchargée, eh bien on va lancer un container en ouvrant le port bien sûr pour pouvoir l'utiliser. Donc ici dans les settings optionnels, là j'ai lancé un Postgre, donc on va lancer un Redis, ça sera mieux. Hop, voilà, c'est le port 6379. Hop, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc on map ici le port 6379 sur le port interne, donc on utilisera Redis avec son port de base qui s'appelle 6379. On va appeler notre container Redis et on fait run. Voilà, c'est très rapide. Notre Redis fonctionne, on va maintenant pouvoir l'utiliser. Alors ensuite, on va créer nos scripts. Donc le premier script va être un script qu'on va appeler publieur par exemple. Hop. Et c'est lui qui va publier, on va dire par exemple toutes les secondes, un message dans Redis. Donc on va utiliser bien sûr la bibliothèque Redis. Donc là par exemple, elle n'y est pas, donc vous faites un pip install Redis. Sinon, dans les packages, vous allez chercher Redis sur PyCharm par exemple et vous installez la dernière version. Voilà, installé. Comme on va le faire toutes les secondes, ben on va importer la librairie time aussi, qui va nous permettre de faire un slip, un time.slip. Et ensuite, eh bien, hop, on va dire, par exemple, on va appeler red égale, hop, redis, ben voilà, point redis. Donc là, il met tout. Donc, on va là, c'est sur ma machine locale, parce qu'elle tourne sur un container Docker. Si elle était distante, eh bien, on mettrait l'adresse IP de la machine distante. Ici, c'est le port qu'on a défini. Et ici, c'est la base de données qu'on va utiliser dans Redis. Dans Redis, on peut avoir jusqu'à 16 bases de données en parallèle. Et donc là, on va utiliser la première, la 0, mais ça pourrait être 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va faire un for, par exemple, voilà. Bon, oui, on va faire 100 messages, de toute façon, on l'arrêtera avant. On va créer un message. On va créer comme ça un message. Voilà. On va publier ce message. Donc, dans mon RED, voilà, on va faire publish et on lui met, donc on va l'appeler par exemple chat. C'est le canal sur lequel on va publier et on va publier ce message. OK. On va dire par exemple, hop, on va faire, non, pas comme ça, hop. J'ai envoyé message. Oui, hop, hop. Voilà. Et puis, pour pas que ça aille trop vite, on va faire ça toutes les secondes. Donc là, c'est un script très simple, vous voyez. Il se connecte à Redis et toutes les secondes, pendant 100 secondes dans notre cas, hein, il va envoyer un message. C'est tout ce qu'il fait. Donc si on le lance, hop, voilà, il envoie des messages. On va l'arrêter et on va créer notre script. On va l'appeler, je sais pas, Leaser, tiens, par exemple. Hop, donc Leaser. PY, hop, voilà. Donc là, de la même façon, on va faire un peu de place. On va importer Redis, bien sûr.
On va pareil se connecter à Redis. Donc là, bah, hop, comme on est feignant, hop, on récupère la même chaîne de connexion. Et ensuite, on va utiliser ce que l'on appelle le mécanisme de PubSub, de Publish Subscriber. C'est-à-dire que le Publish, c'est celui qui publie des données, et Subscriber, c'est celui qui va pouvoir lire des données. Là, on fait le test avec un seul liseur, mais on pourrait mettre 2, 3, 4, 5 liseurs en parallèle. Tous recevraient le message sur le canal. Donc, on va prendre un PubSub égale red.pubsub. Voilà. Et on va s'inscrire .subscribe au canal chat. Souvenez-vous, ici, le canal, c'est celui qu'on a fait ici quand on a dit qu'on publiait sur le canal chat. Eh bien, on s'abonne à ce même canal. C'est un peu comme dans Slack ou dans des trucs comme ça. En fait, il y a des canaux de discussion sur lesquels on peut s'abonner. Donc, on va mettre un petit message en attente. Hop, voilà, pour dire. On le lancera avant, comme ça. Et puis, après, on va récupérer les messages dans pubsub.listen. Donc, on se met à l'écoute de ça. On va regarder si le message, c'est bien du type message. Et si c'est le cas, eh bien, on va afficher, hop, j'ai reçu, hop, voilà, message de data. Et on va le décoder en UTF-8. Je ne pense pas que ça soit nécessaire ici. On va laisser comme ça, on va voir. Donc là, si on lance ce script, eh bien, en fait, on va s'apercevoir qu'il se met en attente et qu'après, il ne va pas arrêter de tourner. Donc là, le pub.listen, s'il n'y a rien à écouter, il est bloquant. Hein. Donc, on va lancer ça. Hop. Voilà, il est en attente. Et on va lancer notre publieur, mais dans un script ailleurs. Là, je ne sais pas où je suis. Voilà. Et on va faire un Python 3 publieur. Et lui, il envoie des messages. Et donc, on va regarder celui-là. Voilà, il reçoit le message. Donc oui, il faudrait faire un décode UTF-8 parce que là, il reçoit du binaire, mais bon, peu importe. Mais on voit bien que le publieur envoie des messages toutes les secondes et directement, le liseur les reçoit. Donc, c'est super pratique si vous voulez faire dialoguer plusieurs scripts ensemble. C'est même super pratique si vous avez besoin, en fait, de synchroniser de nombreux scripts ensemble parce que là, il peut y avoir un publieur et quasi autant de subscribers que vous voulez et donc quasi autant de scripts qui reçoivent les messages. Donc, on peut imaginer des messages de diffusion, justement, de messages, d'informations, etc. très facilement. C'est aussi très souvent utilisé pour synchroniser les sessions quand on fait de la haute disponibilité en production, où on va pouvoir mettre en base de données les sessions. Et quand un client va se connecter, peu importe le serveur sur lequel il arrive, le serveur va regarder en base Redis s'il existe une session pour ce client et va l'utiliser. Voilà, vous voyez que Redis est non seulement très rapide, mais aussi super pratique pour gérer la communication entre vos scripts Python. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivantes. À vous maintenant d'expérimenter et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique.